Je vais présenter cette première séquence consacrée aux résidences services pour seniors en vous rappelant un travail qui a été mené par le think tank Matière Grise. Qui est une des entités de Planète Grise. Alors, en 2022, le think tank s'est penché sur le sujet des résidences services pour seniors, un secteur qui est en pleine croissance, en tout cas en 2022, on y reviendra tout à l'heure. Un rapport qu'on a d'ailleurs sous-titré « Appréhender une offre devenue incontournable sur son territoire », preuve de l'importance de ce sujet, alors même qu'à ce moment-là, en 2022, en fait, il n'y avait pas vraiment d'études, de documents officiels sur cette offre qui n'est pourtant pas nouvelle, on y reviendra. Ce n'est qu'en 2015, au moment de la loi ASV, adaptation de la société au vieillissement, qu'une définition un petit peu plus précise a été posée sur les résidences-services pour seniors. C'est un ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables. Et ça, c'est important. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui bénéficient par nature à l'ensemble des personnes âgées qui vivent dans ces résidences-services. Alors, je vous le disais, en 2022, on produit ce rapport, mais les résidences-services seniors, ça n'est pas un sujet récent. Les premières résidences-services seniors ont émergé dans les années 70. En fait, c'est une histoire qui se construit selon différentes étapes. Dans les années 70, on voit les premiers ensembles immobiliers apparaître vers une population âgée, des retraités, qui deviennent propriétaires, copropriétaires de ces appartements, avec alors une problématique qui apparaît avec le temps, c'est une problématique de glissement, en tout cas de mélange des genres entre les charges de copropriété, les charges liées aux prestations de services, et puis des difficultés qui apparaissent dans ces premières résidences-services au moment de la succession, quand ces premiers retraités décèdent et que leurs successeurs, leurs enfants, leurs familles sont un petit peu gênés de cette reprise d'appartements dont ils deviennent donc propriétaires. Alors, dans les années 2000, on a une nouvelle génération, ce qu'on appelle les résidences-services seniors de seconde génération, qui sont portés par des professionnels de cette offre, on en reparlera tout à l'heure, et qui tirent un petit peu les enseignements de ces premières limites, c'est-à-dire qu'on a des résidences-services seniors qui distinguent bien dans le triptyque les propriétaires, les gestionnaires et puis les bénéficiaires. C'est une histoire qui continue ensuite dans les années 2010, où là, on a une nouvelle étape. Au-delà des gestionnaires purs, entre guillemets, de résidences-services seniors, eh bien, d'autres gestionnaires, tels que les acteurs du monde des EHPAD, se disent que c'est une offre intéressante dans le parcours. Et on commence à parler de parcours des personnes âgées qui ne sont pas que autonomes ou que dépendantes, qui peuvent avoir différentes étapes dans leurs besoins, dans leur vie. Et donc, on a des gestionnaires d'EHPAD qui s'intéressent à ce produit, qui commence à créer des places de résidence-service seniors adossées à l'EHPAD. C'est aussi une offre qui va pouvoir répondre à des besoins d'aidants, par exemple, quand l'une des deux personnes du couple vit en EHPAD, eh bien on peut proposer à l'aidant d'habiter juste à côté. Aujourd'hui, c'est encore un secteur qui innove, qui se renouvelle. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, la recherche d'une accessibilité. Alors, la résidence service senior, elle a longtemps souffert d'une image haut de gamme, réservée à des catégories socio-professionnelles plus aisées, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Il y a des études quand même qui montrent que la moitié de la population peut accéder à ces résidences services seniors telles qu'elles existent, mais la moitié, c'est pas suffisant. Donc, on a une recherche aussi de résidences services seniors à vocation sociale. C'est l'enjeu du moment. Donc, ce rapport, on l'a conclu en disant, alors évidemment, il y a beaucoup d'autres enjeux. D'abord, la résidence service senior, en effet, a su trouver sa place dans ce parcours entre résidences autonomie, qui parfois sont plus vétustes ou ne répondent pas tout à fait aux besoins de service, mais dont on a besoin. Et puis, de l'autre côté, les EHPAD pour personnes dépendantes. Et donc, on a toute une légitimité à développer cette offre de résidence service pour seniors, surtout que
Ces résidences, elles ont un enjeu aussi, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, sur leur territoire. Un enjeu social, un enjeu économique. Ce sont des résidences qui sont implantées centre-bourg, centre-ville, qui permettent des emplois non délocalisables. Donc on a un enjeu et elle présente une opportunité. C'est un secteur qui continue à se structurer avec différents types d'acteurs, je vous l'ai dit, avec différents positionnements de services, d'offres, des schémas d'implantation qui sont différents et qui donc peuvent être un peu complexes à appréhender, y compris pour les élus qui sont parfois très sollicités pour implanter ces résidences-services seniors. Alors c'était le rapport qu'on a pu publier en 2022. Aujourd'hui, l'intérêt de cette séquence, c'est aussi de savoir où on en est dans le secteur des résidences-services seniors. Alors, j'ai à mes côtés Olivier Vignol, qui est président du syndicat des résidences-services seniors, le syndicat Sylvita, et président du groupe de résidences-services seniors Domitis. Et puis François Georges, vous êtes président des Jardins d'Arcadie, résidence-services seniors, et membre aussi, je crois, du syndicat Sylvita. Je vais vous laisser la parole. Peut-être une première question, Monsieur Vignol. Où on en est aujourd'hui dans le secteur des résidences-services seniors? Bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être un petit mot d'abord de Sylvita, parce que en fait, on a créé ce syndicat, notamment avec François, qui en est le vice-président, pour regrouper deux syndicats d'un secteur qui finalement n'était pas très important. Et on lance ce syndicat officiellement la semaine prochaine, mardi 8, pas très loin d'ici, à la Maison de la Recherche. Donc vous êtes tous les bienvenus. François et moi, on est à vos dispositions pour vous donner des invitations. Alors où on en est? Pourquoi d'ailleurs on a décidé de se regrouper? C'est parce que ce secteur, comme vous l'avez dit, Katia, s'est beaucoup développé entre 2017 et 2022-2023. Il a quasiment doublé. Et je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais quand même. Donc aujourd'hui, on représente, le secteur des résidences-services seniors représente 1300 établissements pour 105 000 appartements. Alors c'est dans un rapport à peu près de 1 à 6, si on regarde par rapport aux EHPAD. Mais en fait, moi je voudrais souligner ce que tout le monde n'a pas forcément en tête, c'est comme on est un secteur qui continue à croître. Si on se compare aux résidences autonomie, dont on a beaucoup parlé dans la séance inaugurale, probablement les courbes vont se croiser en 2026. C'est-à-dire qu'en 2026, le parc des résidences-services seniors, le parc d'appartements dédiés aux seniors, sera supérieur à ce qu'on trouve dans les résidences autonomie. On devrait atteindre en 2026 115 000 places, soit un tout petit peu plus, si nos comptes sont exacts, que les places en résidence autonomie. Et c'est pour ça qu'on se permet, avec la création de ce syndicat Sylvita, de souligner notre place dans le parcours résidentiel des seniors. On est à la fois une forme de maintien à domicile, puisque un appartement en résidence service senior, c'est une résidence principale, ce qu'on appelle un bail en loi de 89. C'est certes un logement adapté, et ça répond, au-delà de tous les aspects ergonomiques, d'adaptation du logement, ça répond probablement aux premiers besoins des seniors, qu'on a tous en tête, mais qu'on n'exprime pas forcément toujours assez, qui est la lutte contre la solitude. On parle toujours des problèmes de chute des seniors, on parle toujours des problèmes de maladies neurodégénératives, mais finalement, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans notre syndicat. La première demande des seniors, c'est de lutter contre l'isolement, y compris d'ailleurs dans les grandes villes. Et en ça, quand on intègre une résidence service senior, nos résidents intègrent une forme de petite communauté, et c'est probablement ça qu'ils viennent chercher en premier. Donc voilà, très fort développement, peut-être un peu trop fort même d'ailleurs, puisque on a un petit peu, peut-être par enthousiasme, anticipé l'impact du baby boom d'après-guerre. Il faut avoir en tête que les gens qui rentrent dans nos résidents, c'est à peu près vrai chez tous les exploitants, c'est 82-83 ans. Donc si vous regardez les courbes démographiques aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, on a plutôt une classe d'âge qui est légèrement en décroissant. Mais évidemment, à partir de fin 2027, début 2028, nous avons la forte conviction que notre parc, comme d'ailleurs celui des EHPAD et des résidences autonomie, ne sera pas suffisant pour accueillir le nombre de seniors qui voudront habiter dans ce type d'habitat.
Très bien, merci pour ce panorama complet des résidences-services. Alors, on l'a peut-être pas assez dit tout à l'heure, le secteur des résidences-services seniors s'est développé largement ces dernières années. Il suffit, entre guillemets, d'un permis de construire pour développer des résidences-services seniors, mais ce n'est pas si simple, il y a quand même des stratégies d'implantation. Est-ce que le secteur rencontre aujourd'hui quelques difficultés, quelques freins à cette embellie des dernières années ? Oui, le secteur, tout d'abord bonjour à vous tous. Oui, le secteur rencontre aujourd'hui quelques difficultés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les exploitants de résidences-services seniors ne reçoivent strictement aucun argent public. Voilà, donc c'est uniquement de l'argent privé et c'est nos résidents qui finalement nous financent. Et comme la plupart des intervenants dans le médico-social, dans le sanitaire, nous avons été confrontés ces dernières années à 3 crises. D'abord la crise du Covid qui nous a fait mal. Ensuite la crise Orpea où malheureusement nous avons été pris dans cette crise alors même que nous ne sommes pas concernés, mais la collectivité a considéré que c'était l'hébergement des personnes âgées, que ces personnes âgées soient autonomes ou dépendantes, qui étaient concernées. Donc deuxième crise. Et troisième crise, l'hyperinflation, qui nous a fait très mal, puisque je vous rappelle que dans les services, dans les résidences seniors, les redevances facturées aux résidents ont été plafonnées, alors même que nos coûts ont explosé, que ce soit les salaires, l'énergie, les loyers que nous payons à nos investisseurs. Et donc, ces 3 crises structurelles qui, bien évidemment, ont eu des effets très négatifs sur nos marges. Ensuite, il ne faut pas se cacher, on a fait certaines erreurs, certains exploitants ont fait des erreurs sur l'emplacement. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les résidences-services seniors, mais c'est vrai aussi pour les résidences autonomie, ce qu'il faut, c'est être proche des commerces, proche du centre-ville, proche des moyens de transport. Et donc, certains ont fait peut-être des erreurs sur les emplacements. Ensuite, il y a eu des erreurs sur les produits qui ont été proposés à nos personnes âgées, c'est-à-dire des produits qui n'étaient pas tout à fait ce qu'attendait notre public. Donc voilà, des difficultés liées à ces produits mal conçus. Et puis ensuite, parfois, certains ont accepté de payer des loyers à nos investisseurs trop importants et donc se sont trouvés étranglés. Mais globalement, en conclusion, je resterai très optimiste parce que comme l'a indiqué Olivier, en 2030, il va y avoir cette déferlante de personnes âgées de plus de 80 ans. Voilà. Et je dirais que les résidences services seniors sont, pour ma part, d'abord des solutions qui ont fait leurs preuves. Nous ne sommes pas dans le stade de l'expérimentation, mais bien nous avons fait nos preuves. Et donc, nous sommes sûrs qu'en 2030 et au-delà, nous saurons répondre aux besoins de la population. Très bien. On voit bien l'enjeu du choc démographique de ces prochaines années. Je vous remercie pour cette petite séquence consacrée aux résidences-services seniors. On va toute la matinée dérouler différentes formes d'habitat. On va enchaîner tout de suite après sur les résidences autonomie qui s'adressent au même public de personnes âgées autonomes, mais dans un autre cadre. On y reviendra. Merci beaucoup. Et bravo pour ce syndicat qui donnera probablement de la visibilité aux résidences-services seniors.